Oui, salut, mes bien-aimés, mes chers amis dans le Christ. Hmm? Un coucou jovial à vous. Hmm? Au nom de notre berger suprême, Jésus-Christ. Donc, avant de rentrer de plein pied dans la conception de ma vidéo, je voudrais d'abord vous souhaiter mes meilleurs vœux, hein? Plein de guérison, de prospérité, donc de bonnes choses. Soyez toujours bénis, mes chers amis. C'est votre frère modeste, Eric Merveille, le chantre parolier sympa de l'Éternel. Donc, pour vous donner l'aperçu de mon allocution visuelle, je voudrais vous remercier et vous exhorter en même temps spirituellement pour l'attention que vous accordez, hein, parfois dans mes vidéos. Je vous encourage pour cela parce que vous ne savez pas peut-être ce que vous gagnez, le fait de suivre quelques paroles, bien quelques mélodies de louanges. C'est un bénéfice, vous bénéficiez de quelque chose. Jesus vous visite et vous touche aussi. Donc, revenons à nos moutons. Bref, today, j'avais pas vraiment l'envie de faire une vidéo, mais vous savez que Jesus perd à la cannabisétine, hein? L'on propose, Dieu dispose. J'ai capté quelque chose, je peux dire une motivation. Vraiment, j'ai ressenti une voix qui m'a poussé, hein? Une voix qui a insisté que Merveille, tu dois passer un message. Je me suis dit, en tout cas ça a insisté, je me suis dit, donc quand l'Esprit Saint inspire, quand Jesus te flash quelque chose, mes chers jeunes, mes chers amis, faut se m'obéir, faut se m'obéir parce que avec des œuvres spirituelles, on ne joue pas, on ne blague pas, hein? Il faut passer à l'action, hein? L'Éternel aime des sacrifices parfois. Il aime une volonté continuelle. Donc, pour le Seigneur, il faut se sacrifier parfois, il faut manifester la volonté, il faut obéir, hein? Sinon tu peux être frappé par une punition, hein? Donc mais je n'avais pas vraiment assez de messages, hein? L'unique message que j'avais, en fait, je voulais pas le passer maintenant, hein? Je me disais juste que non, le jour que j'aurai encore la motivation,
de réaliser une vidéo, je vais glisser quelques proverbes, hein, sociaux, culturels qu'on peut dire, les proverbes culturels, spirituels aussi. Hein. Ce sont des proverbes qui véhiculent aussi des messages profitables. Donc ça m'arrive comme ça, hein, de capter une motivation comme ça, de glisser aussi des paroles à travers des proverbes et des inspirations spirituelles comme ça, hein, même imprévues aussi. Donc l'idée que j'avais, je me disais, bon, le jour que j'aurai encore la motivation de faire une vidéo, bien sûr que ma motivation principale, c'est d'abord les chants, parce que moi, si je chante pas, c'est mort, quoi, c'est mort, hein. Les chants, c'est comme un traitement, un plat favori pour moi. Donc vous allez remarquer que dans mes objectifs spirituels, vous allez remarquer tout le temps, j'entends les chants. Mais à cela, Dizens m'a encore inspiré quelque chose. Il m'a proposé, il m'a dit, dans tes programmes spirituels, il faut insérer aussi les proverbes, les anecdotes, hein, les anecdotes de gaieté pour égayer, hein, pour mettre les enfants de Dieu, vous mes prochains, pour vous mettre dans un état d'allégresse, parce que lui il aime qu'on puisse partager sa joie, hein, ça contribue à beaucoup de choses, ça apporte le sourire aux désespérés, aux gens qui sont tristes, parce que la tristesse n'est pas de Dieu. Donc parfois lui-même il propose ses préférences. Donc voilà pourquoi on le fait humblement, hein? Donc je profite encore de rappeler humblement le thème d'aujourd'hui, ce que j'avais prévu au préalable, c'était des proverbes que je disais, hein? Les proverbes qui se focalisent sur le choix. Vous savez que le choix, c'est un concept très indispensable, hein? Donc par définition, l'étymologie, comment on peut dire le choix, c'est une décision par laquelle on donne une préférence à quelque chose, hein? Donc c'est un pouvoir, une liberté de choisir, l'action de choisir. Donc c'est très important. Donc ça c'est ce que j'avais prévu un peu personnellement, mais je n'avais pas prévu ça pour aujourd'hui. Mais comme Dizens aussi a ajouté quelque chose, je me suis dit bon, je vais combiner ça pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. Mais avant de rentrer dans mes proverbes, je voulais d'abord passer le message que lui-même m'a inspiré. Il m'a dit que, vous savez que il y a des gens qui disent que je ne parle pas. Ça c'est Dizens lui-même qui dit, je ne parle pas. Hein? Je ne parle pas. Je ne vous visite pas, par exemple, je ne vous visite pas. Il m'a fait savoir que mais c'est vous qui ne comprenez pas, hein? C'est vous qui ne savez pas
distinguer ma présence, qui ne savait pas lire les signes. Et puis, j'ai bien compris qu'il a raison. C'est nous qui sommes distraits ou distraites. Hein? Il nous parle par plusieurs manières, sur plusieurs façons. Je vous dis, il a raison, mes chers amis. C'est nous qui sommes brouillons peut-être. Hein? Je me suis rappelé des exemples vécus, par exemple. Hein? J'entends parfois mes frères et sœurs, moi je prie, je vois pas un changement, moi Dieu ne me parle pas, tout ça. Bon. C'est un peu, ça paraît un peu comique, c'est rigolo, mais c'est une réalité. Quand j'ai encore bien médité ce message que Dizens m'a flashé, je me suis dit oui, c'est la réalité. C'est nous qui sommes distraits. Ils parlent même autour de nous. Hein? Il y a beaucoup d'exemples. Hein? Il y a beaucoup d'exemples, mes chers amis. Hein? Je prends un exemple. Par exemple, moi, il me parle beaucoup à travers des chansons. Des chants. Je prends un exemple. Il y a une chanson qui me taraude souvent à l'esprit beaucoup de fois. Hein? C'est dans mon dialecte. Je veux juste donner une idée. Les gens vont se rappeler. Hein? Mes compatriotes vont se rappeler. La chanson là, tous les jours, bon, presque tous les jours, ça me vient à l'esprit. Hein? Ça me vient à l'esprit. Et par là, je comprends que non, il me parle. Donc, ça, c'est un exemple que je vais donner pour que vous compreniez. Hein? La chanson là dit ceci. Tsai yantoto yoka yoka. Gewe na lunji tomokwe banji. Tsai yantoto yoka yoka. Gewe na lunji tomokwe banji. Maintenant ça, mes frères et sœurs, est-ce que pour comprendre ça, il faut que Jésus puisse quitter le ciel pour descendre? Le message est clair. Hein? Ça veut dire qu'on doit faire attention. Hein? Toutes les séductions de ce monde, le plaisir de ce monde est éphémère. Hein? C'est pas ça. C'est passagère, mes chers amis. Donc nous qui avons une âme, hein, un esprit, on doit bien réfléchir. Le message parle déjà, donc il y a beaucoup d'exemples. Donc chacun de vous peut déjà analyser les signes clairs qu'il a déjà vus dans sa vie pour savoir que Dieu nous parle. Donc ça veut dire que non, on doit vraiment avoir la confiance en Jésus. Hein? Pour mes frères incrédules encore, là, incrédules, qui négligent des choses. Hein? Parfois on souffre par notre propre ignorance, par notre propre négligence. Ça c'est un exemple d'un message clair que j'ai donné, mes chers amis. Jésus nous parle. Ne prenons pas des choses à la légère. Maintenant pour revenir au proverbe du choix, pour égayer un peu, hein, cette vidéo. Bon, à chaque proverbe, je peux glisser 2 proverbes. À chaque proverbe, je veux adapter une explication spirituelle. Par exemple, il y a un proverbe qui dit en lingala, Bombo shaka cuisiner oyo ayebi kolamba te po akoya kolambela biloko mosusu. Hein? Donc je fais un peu la traduction littérale, théorique pour mes frères panafricains. Ce proverbe là dit ceci: on ne recrute pas un cuisinier qui ne sait pas préparer, de peur qu'il te fasse, qu'il te balance des plats inconnus, bizarres. Hein? Donc c'est ça, ça veut spirituellement, on peut dire ceci que d'une façon d'abord mentale, quoi. Hein? Consciemment, on peut dire que quand tu as des doutes, abstiens-toi. Quand tu vois que c'est pas clair, ne fais pas, ou bien ne le dis pas. Quand tu vois que la parole là n'est pas normale,
Ne le dis pas, ça peut blesser quelqu'un. C'est ça. Donc, c'est un peu ça, mes chers amis. Non, du côté un peu spirituel, de la dimension spirituelle, parce que la spiritualité, le surnaturel influence sur tout ce que nous faisons, pardon. Donc, ça veut dire, quand Dieu te parle, il insiste, obéir, il faut obéir, c'est important. Donc, Dieu nous parle, ça nous renvoie à l'abstinence. Et d'autre part, on doit obéir à Dieu. Bon, je vais continuer l'autre vidéo, la deuxième partie, l'autre proverbe dans l'autre vidéo aussi. Donc, bien des choses à vous. Nous sommes